Chers auditeurs, auditrices de Bimbalia Comore, nous sommes à l'hôpital rural de Kobani, intitulé GTL. Nous sommes avec le gestionnaire de ce centre hospitalier. Bonjour, monsieur le gestionnaire. Bonjour. Nous savons très bien que les consultations dans les différents centres hospitaliers nationaux peut-être sont baissées ou très élevées. Qu'en pensez-vous de cette explication de certains patients? À cette question, je ne peux pas me permettre de dire que on est en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle par rapport aux tarifs, mais je dirais que nous sommes quand même au milieu de choses, parce que comme on connaît la situation financière, on fait face, on a des patients ou bien des familles qui n'ont pas de revenus. Peu importe le prix, que ce soit le plus bas, mais toujours ils craignent, ils disent que les tarifs sont élevés. Mais par rapport à d'autres centres hospitaliers du pays, je parle des hôpitaux publics, je peux me permettre de dire que nous sommes quand même moins, un peu moins chers. Vous êtes peut-être parmi dans le programme de PBF. Est-il vrai que dans ce centre, ce programme s'impose? Oui, on a signé ce contrat avec PBF, ce qui fait que les consultations sont à 50 francs symboliques. Voilà. Pour les femmes enceintes, les femmes en couche aussi en Oui, bénéficient-elles? ils en bénéficient, ils sont pris en charge par ce programme. Dans notre centre hospitalier, nous savons très bien que dans cette région, on crie toujours par rapport au délestage ainsi que les coupures. Que procédez-vous à pouvoir fournir de l'énergie dans le sous-centre? Oui, à l'hôpital, on a un peu d'autonomie parce qu'il y a l'énergie solaire qui alimente généralement l'hôpital. Mais ça n'empêche que parfois il y a des difficultés, surtout en saison pluviale. L'énergie, ça coince de plus en plus. Mais il y a aussi un groupe électrogène qui est là, qui essaie de pallier de plus ou moins le besoin en énergie. Donc, on utilise encore l'énergie de la Mamoué. Voilà. Mais on espère qu'avec l'implantation du projet énergie solaire dans la région, on espère que ça va diminuer un peu les difficultés dans ce domaine. Dans le cadre hygiénique, euh, pourrions-nous dire que dans ce centre, dans ce sous-centre, l'hygiène est valable par rapport aux autres ou Oui, bien c'est le meilleur? on a un service d'hygiène à l'hôpital, composé par des femmes de ménage et des jardiniers qui s'en occupent de ce service. Et on essaie de les appuyer pour que l'hygiène soit aux normes. Ah, pour finir, la communauté de Wachili vous aide dans ce sous-centre? Oui, ils nous apportent leurs appuis. Par exemple, je pourrais citer que on a un chantier en cours qu'on voulait construire un laboratoire. Et en partie, il y a la diaspora de Wachili qui se dit prêt de nous appuyer pour finaliser le projet. Merci, monsieur le gestionnaire, de nous avoir accordé cette interview. Merci.